À entendre les gouvernements successifs, l'entreprise est la solution à tous nos défis. Croissance, emploi, réindustrialisation, et je le crois. Mais à constater les arbitrages budgétaires, les entreprises restent toujours les premières sollicitées. Vous prévoyez de geler par décret l'indexation des allègements de cotisations patronales sur l'évolution du SMIC qui augmentera de 2,4 %. Une mesure qui rapporterait près de 2 milliards d'euros. Résultat, c'est la double peine pour les entreprises. Une masse salariale qui augmente, des cotisations qui s'alourdissent. Le problème n'est pas tant la contribution des entreprises au redressement des comptes publics. Le problème est encore celui de la méthode. Chercher des recettes immédiates plutôt que conduire les réformes nécessaires. Et cela sans débat parlementaire qui aurait pu suggérer un recentrage des allègements sur les plus bas salaires. Une nouvelle fois, les entreprises subissent des changements de règles sans visibilité, sans stabilité, sans étude d'impact. Les premières fragilisées sont les TPE, les PME qui constituent le cœur économique de nos territoires. Dans un contexte d'incertitude géopolitique où nos entreprises affrontent déjà la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et l'accumulation des normes, comment justifiez-vous le choix de fragiliser davantage celles qui créent l'emploi et la richesse sur nos territoires plutôt que d'engager les réformes structurelles dont notre pays a besoin ? Monsieur le ministre, vous savez, personne ne conteste ici la nécessité de redresser les finances publiques, mais comme je vous l'ai dit, il faudrait encore disposer d'une vraie stratégie. Et le fait d'avoir modifié les réductions de charges ou les exonérations de cotisations vous met aujourd'hui dans cette difficulté. Et je ne pense pas que ce soit le bon objet, puisque l'entreprise ne peut pas être à la fois la solution à tous nos défis économiques et le financeur de vos renoncements réformateurs. Merci.